première réaction, peut-être, on n'a pas senti qu'elle avait énormément de remords. Hein. Non, ça n'a pas été mon sentiment non plus. Pas énormément de remords et quelqu'un qui essaie de nous entraîner sur le terrain du racisme, qui est une chose qui n'existe pas, qui ne peut pas exister dans un établissement scolaire comme Jules Verne à Buxerolles. On le sent bien dans la mesure où elle a bien précisé qu'étant petite, elle aurait subi des violences de la part d'un enseignant qui était blanc. Elle dit que le professeur a écrit à différentes reprises sur un carnet de correspondance, or ils se connaissaient depuis 5 jours. Non, ça n'est pas vrai. Cet élève est connu de madame depuis l'année dernière et j'ai moi-même lu les mots qui étaient mis dans le carnet de liaison et qui sont des mots tout à fait adaptés à une situation problématique d'un élève dont on se préoccupe et dont on a envie qu'il s'en sorte. Elle a à plusieurs reprises envoyé des clins d'œil à son fils pendant l'audience. Je n'ai pas constaté, j'ai pas vu. Vous pensiez qu'elle allait être remise en liberté ou ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas du tout. Je pensais qu'elle allait être remise en liberté. J'espérais un contrôle judiciaire strict. C'est la réponse qui a été apportée à son comportement. Ça sécurise tout le monde. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a un enfant qui est en 4e, qu'on a un autre qui est plus petit. Donc ça c'est préservé. Et on a Madame Bourgois qui était dans l'attente d'une réponse adaptée. Et l'interdiction de rentrer en contact et avec l'établissement et avec Madame Bourgois nous donne satisfaction aujourd'hui. Ça vous soulage un peu, Madame Bourgois? De savoir qu'elle va pas pouvoir aller à Buxerolles, oui, un petit peu quand même. Oui, c'est-à-dire? Je suis toujours un petit peu inquiète de ce qu'elle peut faire, elle est très imprévisible cette dame. Donc là, le fait qu'elle ne puisse pas venir dans la commune, c'est quelque chose qui vous rassure un peu? Ça ne l'empêchera pas de venir si elle veut venir, mais bon, au moins... Voilà. Quelle a été votre impression en la revoyant comme ça C'est pas très agréable. Vous attendiez des remords, des regrets? Non. La connaissant, vu ce qui s'était passé, non. Vous n'attendiez pas de regrets? Non. Non. Vu son comportement avec les policiers, vu ce qu'elle a fait avec moi, elle avait tout le temps où elle est intervenue dans ma classe, de réagir différemment. Simplement, nous avons demandé un délai aujourd'hui pour préparer notre défense, ce qui est absolument indispensable. Ma cliente est une mère de famille qui a 2 enfants, qui a simplement souhaité avoir des explications sur des faits qui concernent son fils pour le protéger. Et elle se retrouve effectivement aujourd'hui dans une situation particulièrement terrible pour elle. Voilà. Elle est accablée de 2 jours de garde à vue. Elle regrette profondément ce qui s'est passé. Elle ne s'attendait pas à ce que cela dégénère de cette façon. Elle comprend la gravité des faits? Madame, ma cliente, comprend tout à fait. Est-ce que vous regrettez, Madame Bourg, est-ce que vous regrettez ce qui s'est passé mercredi? Vous pouvez répondre. Oui, je regrette par rapport à ce que les élèves ont vu, par rapport au coup que Madame Bourgeois a reçu, oui. Vous reconnaissez tout de même tout de même que c'était assez violent, quoi, ce que vous avez fait, non? Nous allons y aller. Nous en rediscuterons de toute façon à l'occasion. Et qu'est-ce que vous reprochez au carnet de correspondance? Qu'est-ce que vous reprochez?